Nous sommes sur ce plateau, bien sûr, parler de la politique extérieure et même intérieure du pays. On commence ici à l'intérieur avec Guy Patrice Ongala. Merci de faire ces déplacements pour Télé 50. Bienvenue. Merci en tout cas. Habitué déjà à Télé 50 avec vos analyses vraiment très pointues. Le Rassemblement n'a jamais adhéré à l'accord de la Cité de l'Union africaine. Pourtant, Willy Michiki et derrière lui, 69 partis et organisations de la société civile ont adhéré à l'accord de la Cité de l'Union africaine. Qui dit vrai? Qui dit mieux? Très bien. Bon, quand on est analyste politique, vraiment, on est tout à fait aussi libre. Et alors, je vais analyser selon toute liberté. Vous avez la parole. Et puis, je n'ai pas le droit d'avoir des tendances aussi. Mais ce que je crains, parce qu'il s'agit encore de la RDC. Quand il s'agit de la RDC, j'ai toujours insisté, la RDC n'est pas une petite chose qu'on doit prendre trop à la légère. Parce qu'il y a un fléau dans ce pays, cet enchevêtrement-là chaotique, hein, qui engendre chaque rentrée, je dirais bien, d'une pensée politique qui pouvait sauver la nation. Bon, vous parlez des rassemblements d'un côté, de l'autre côté, vous parlez du dialogue de Kanchachi et du camp militaire de Kanchachi ou la cité d'Ilia, tout ça. Bon, dans tout ça, s'il faut que je donne des tendances, je risque de me perdre, mais je respecte les positions des uns des autres. Parce que celui dont vous avez cité le nom, bon, je ne maîtrise pas bien. Parce que aussi, la classe politique engendre beaucoup de vénistes. Et on ne sait pas qui est leader, qui ne l'est pas. Mais si vous parlez très bien de Kabila, vous parlez d'un autre côté du Tshisekedi, là je vais me retrouver dans la science politique parce que ça donne une doctrine, ce qu'on appelle la bipolarisation. Mais aujourd'hui, il y a cet enchevêtrement chaotique qui vient comme quoi étant une série de crises. Alors ça engendre dialogue après dialogue qui se met parfois à monologue et tout cela engendre aussi ce qu'on appelle une atroce machination d'engrenage sournois qui peut aussi occasionner la liquidation de toute une nation. Comment ça expliquer? À des mots clairs. Oui, à des mots clairs. J'ai toujours dit ceci. Avant de faire la politique, il ne faut pas être bête pour dire je m'engage sur la voie politique. La politique, c'est un canon vraiment de la cognitivité, de la sagacité. Ce sont des connaissances. Il faut avoir des connaissances cognitives pour dire, voilà, j'ai tracé un programme, je suis dans telle doctrine. C'est pourquoi vous voyez, il y a des grands animateurs politiques dans l'histoire comme Machiavel, que vous appréciez beaucoup, dans Le Prince, qui ne dit pas que le prince doit être n'importe qui. Celui qui doit diriger son peuple est prince, il est instruit, il a des principes, il y a une loi, il a un cheminement, il a un programme. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut dire, bon, moi avec ma famille et tout mon clan et les chasseurs de mon village, nous adhérons aux accords de Kanchachi. Même si c'est vous les initiateurs de ces projets-là. Mais on est libre. L'accord a ouvert la porte. Tout le monde peut venir. Il faut avoir la culture des menées politiques élitistes d'abord. Ça, c'est un. Vous dénoncez l'inconstance de ceux qui viennent adhérer ou comment? Il faut avoir la qualité aussi. Il ne faut pas seulement avoir la quantité. Et puis, tels qu'ils sont là, vous voyez les convénients. Quand eux-mêmes, ils ont ouvert la boîte au Pandore, parce qu'on ne sait pas bien définir les objectifs de Kanchachi. C'est pourquoi tout le monde, même les anciens combattants, disent c'est notre époque. Alors, ils se lancent dans une sorte de frénésie là et collective. Chacun, il sort dans son ventre tout ce qu'il avait comme réserve et boulimie du pouvoir, et toutes sortes de cauchemars. Il dit, bon, comme il s'agit de la RDC, moi aussi j'ai fait essayer. Un jour, on avait... C'est si essayé ou oui. C'est au nom de l'amour au peuple congolais, on s'est dit, on a Je vous ai dit, au moins là, tout scientifique, tout celui qui connaît la quintessence de la science politique. Parce que la politique, au Congo, on a rendu la politique une science impossible, dangereuse, parce qu'il croit que quand on va faire la politique, il faut mentir, il faut faire mal, il faut tuer, il faut amener toutes sortes de fléaux, il faut dribbler. C'est pas bon. La politique, c'est une bonne chose aussi quand elle est bien définie comme étant une science d'abord de la cité, comme étant l'art de bien organiser les choses. C'est ça la définition de la politique selon le canon scientifique. Mais nous devons faire très attention parce que là, il y a l'art qu'on appelle la politique. De notre côté, il y a ce que nous avons de plus précieux au monde qu'on appelle la RDC, notre seul pays. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ceux-là qui viennent adhérer à l'accord? Ils n'ont pas droit, ils n'ont pas qualité. Ils peuvent adhérer comme ils veulent. Mais quelle est leur objectivité? Quel est leur objet?
quels sont les enjeux? Et là, je me définis. Parce que, prof, toi, tu vas vite et tu amènes des mots. Aujourd'hui, je voulais enseigner si on avait le temps. Parce qu'il faudrait quand même bien analyser ce qu'est la politique. Celle qu'il mène est dangereuse parce que c'est dans l'obscurantisme. Vous dialoguez, vous ne voulez pas ouvrir les clauses de vos dialogues. C'est pourquoi je vous ai dit que non, les accords, c'est un accord des écuries. Parce qu'un ancien chasseur dit, moi aussi je dois être là pour qu'on m'entende. Bon, je sais, un quadro dira, moi aussi je vais aller pour qu'on m'entende. Mais les deux tendances, les deux têtes que vous devriez dégager pour que ça soit résolu, la problématique congolaise, vous le mettez de côté, vous faites trop d'amalgame. Et quand vous parlez de deux tendances, quelles sont ces deux tendances? C'est ce que dit d'un côté et Kabila dit l'autre, parce qu'il y a ceci. Il faut aussi délimiter les choses selon le contexte, le temps, les circonstances aussi. Il faut savoir faire ça. Il faut respecter aussi les entiers naturels dans leur concept de la biosphère. C'est-à-dire, on dit, les Américains, ils aiment ça. Les Chinois aiment ça. Mais on ne sait plus identifier le Congolais dans son caractère. C'est ça. C'est là où je plaire la Lavoisier qui disait que non, il faut être un peuple avec caractère. Mais le nôtre n'a pas de caractère. Donc pour vous, les meilleurs ralliements, en retard ou pas, ça serait le vrai camp de Etienne Tshisekedi. Je voulais définir. Parce que, vous voyez, on y va. Quand je parle de l'obscurantisme, ils ne veulent pas définir ce qu'ils veulent. C'est la politique d'humeur. Hein? Bon, il y a des tendances dangereuses qui peuvent amener des... L'effet d'une bombe atomique, quand je dis, parce que là, ce sont des tendances du fanatisme. Parce que, étant qu'analyste politique, étant que chercheur, parce que je voulais qu'on puisse mettre dans toute l'université un cours qui se donne à Paris. Hein? Vous avez le temps. L'histoire récente d'un pays. Quand on va juxtaposer ça sur le concept de la géopolitique et de la géostratégie. Alors vous allez trouver que l'intelligentsia congolaise manque. Ça manque vraiment d'une manière, je dirais, terrible. Et vous allez trouver aussi que nous n'avons pas ce que j'ai toujours parlé ici, l'autonomie des volontés des droits. Parce qu'un homme qui se doit être respectable, raisonnable ou responsable est régi par ce qu'on appelle les principes. C'est-à-dire, il a des limites et il a des priorités. Mais vous allez voir les politiciens congolais, ils veulent s'aventurer tout avec ce qu'on appelle la politique. Quand vous manipulez mal la politique, c'est une arme dangereuse qui tue. Est-ce que dans vos propos, il n'y a pas l'exclusion? Comme pour dire, c'est carrément Etienne Tshisekedi, on ne refuse pas, et les autres n'ont pas droit au chapitre. Bon, pourquoi pas le prince Willy Méchiké, qui vient d'adhérer avec ses 69 partis et organisations de la société civile? Évitons cette approche dangereuse et surtout idyllique qui consiste à simplifier les choses et puis à les définir à la bracatablantesque. Je vous ai toujours dit ça. Il est prince de quel pays, de quel contrée? Et là, je me perds dans la séance, je deviens fou. C'est là où la politique donne la nausée. C'est là où je plaire Jean-Paul Sartre. Quand il a parlé de la politique donne la nausée, alors vous voyez son salaud directement. Soyons sérieux avec notre pays. Bâtier, nous risquons de pleurer le pays dans un mois seulement. Parce que nous avions toujours craint ce qu'on appelle tous les fléaux possibles. Par exemple, la balkanisation du pays, l'éclatement du Congo. Et moi, je vais vous parler d'un déclin de toute une civilisation. Parce que nous savons pas si nous sommes dans quelle planète ou bien comment on est caractérisé dans le monde. Il y a un kidam qu'on a reçu ici, sur qui on a déroulé le tapis rouge. Et il est venu, il s'est averti de prendre des positions contre des dignes fils du pays et des leaders. Bon, pour ne pas citer Kodjo. Voilà. Alors, il se veut vraiment être ennemi direct de Tshisekedi. On ne sait pas s'il est dans quel parti politique. Il tombe comme un cheveu dans la soupe. Pourtant, c'est un mercenaire du tapis rouge. Et au moins, il a piétiné ces 2 cm de tapis. Il est satisfait comme ça. Mais il ne faut pas confondre les choses. Aujourd'hui, là, Kabila a un point de départ. Ça, vous l'oubliez. Il est venu dans l'AFDEL. AFDEL a fait ce qu'il pouvait. Il ne faudrait pas demander à l'AFDEL d'aller au-delà. Parlons de sa nature que son chef, son prince lui-même a défini. Parce qu'il a agité le camp. Il a dit, bon, voilà, ça c'est un conglomérat de politiciens aventuriers opportunistes. Je ne sais pas comment. Aujourd'hui, il en est mort. On a puni des morts pour ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est quoi la suite? Le point d'arrivée, c'est toujours, disons, c'est le même commencement, tâtonnement. À tout moment, c'est dangereux. Parce qu'Afdel a marché, mais derrière lui, il y avait du sang. Mais aujourd'hui, Afdel aussi devait clôturer, mais il veut se clôturer dans le sang.
Il a trouvé un pays qui était déjà sur la voie de la démocratie, pendant lequel un président partait en réclamant à corps et à cri, et clamant fort les élections, qu'il n'a pas obtenu parce que ceux-là qui agitaient et qui tiraient la ficelle n'ont pas voulu qu'un homme intelligent comme celui-là puisse pacifier le pays et se repentir de toutes ses fautes. On n'a pas donné la chance à Mobutu. Il y en a un qui veut clôturer son chapitre en tirant carrément les élections. Et vous voyez qu'il y a les tendances de pays tels que SADC, tels que CIRGL, tels que l'IA, tels que quelques bandits qui veulent quitter les pouvoirs comme Ban Ki-moon, parce qu'il y a beaucoup de tués ici au Congo aussi. Tous ces engrenages sournois-là, il y a trop de machination. C'est parce qu'on ne fait pas qu'il y ait un Congolais originaire du Congo, ici, les Zaïre, ici. Et on ne veut pas que nous puissions nous organiser, que nous soyons un État qui est formé. Un État signifie le pays qui est un tout formé par le pays et ses habitants. Et il y a un passé récent commun qui a fait la science politique. Et je veux que les étudiants m'écoutent et que les jeunes s'approprient de notre paradigme. Parce que moi, je n'ai pas d'autre paradigme que celui des grands professeurs qui va clôturer sur la luminosité de Barack Obama. Ça d'accord. Ça d'accord. Oui. Je vais vous remettre vraiment dans la matière. Je comprends vraiment les soucis d'éveiller la jeunesse, la conscience. Est-ce que le fait que 69 partis et organisations viennent adhérer n'évite pas la crise? Vous savez, au Congo, ce qui motive les politiciens congolais, ça me fait rire. Souvent sur le ventre. Il dit il n'y a pas d'emploi au Congo. Au lieu d'accueillir par l'intelligence, parce qu'il y a tout un cours qu'on appelle la stratégie de création de richesses. Vous avez des ribambelles de diplômes, vous ne savez pas créer la richesse. Or, le Congo, c'est un scandale quand même géologique, je ne sais quoi, de toutes sortes de matières premières. Alors, quand ils ne savent pas faire ça, ils veulent la simplicité. C'est là que vous avez une classe de sous-fifres et de larrons qui disent, bon, vite, je fomente mon parti politique ici et je vais manger le soir. Je dis, maman, j'y vais avec ce papier, j'aurai un parti politique, vous serez le président, toi la secrétaire, et c'est fini. Nos enfants iront en Europe. On aime la facilité. C'est cette classe-là qui souffre du syndrome de Gambetta, dont a fustigé le professeur Feingold, et dont aussi Fidel Castro avait dit que non, quand un pays aura affaire à une classe politique pareille, bon, c'est un pays qui est perdu d'avance. Vous voyez, alors, qui va résister à l'embargo américain, la grande puissance américaine, c'est parce qu'ils ont cru en leur essence existentielle comme État, une nation. Est-ce que c'est encore une leçon à suivre à l'heure où il doit y avoir la coopération régionale et même entre les nations? Est-ce qu'il faut conseiller le modèle du Cuba? J'accueillerai vraiment ce que vous appelez conseiller international. Non, je vais te réajuster. Il y a un conseil de sécurité des Nations Unies qui a envie, qui va servir ici à Kinshasa. Est-ce qu'ils sont venus se mettre au chevet d'un peuple en dépérition qui souffre comme l'a fait Barack Obama dans son intelligence politique? Ou tout simplement, c'est une autre foire à crabe, Ban Ki-moon qui a fait beaucoup de concessions sur le Congo avec ses amis du Grand Lac et a vu que cette fois-ci les carottes sont cuites, c'est la fin des haricots. Il veut s'arranger en disant, les gars, au Congo, il y a de la richesse. Venez, on va s'en foutre de ce peuple-là. Vous savez, ça a commencé par Léopold II, le roi des Belges, qui ne coupe pas des mains et tout ça. Si bien que dans nos villages, on croyait que les Blancs mangeaient les êtres humains. Parce que quand vous coupez, vous séchez au fait. C'est pourquoi on fait. Parce que chez nous aussi, on tire les bacaques. Et puis on les sèche comme ça, c'est pour le manger. Alors il y avait une conception que le Belge, les Darou Mangao, mangeaient quand même les gens, parce qu'il y avait une forte curiosité. On ne creuse pas dans la plaie. Ça, c'est un autre chapitre. Je voulais vous parler. Ça aura son temps. Je vais arriver pour dire on doit valoriser les Congolais. Parce que les Congolais sont vraiment vilipendés. Vous savez qu'on nous refuse tout droit. Et c'est malheureux. Alors quand vous parlez ils vont venir avec quelle intention? Est-ce de nous aider ou tout simplement de nous enfoncer? Parce que les étrangers sont dans un deal terrible. Cette fois-ci, je vais vous le dire. C'est les religions. Ils veulent nous faire disparaître, vivre à notre place et faire à notre place. Il y a même une alliance secrète dangereuse entre Israël et le Rwanda. Ils disent qu'ils
ils sont devenus frères. Je me demande si, à ce moment-là, c'est la 13e tribu d'Israël. Mais vous voyez que c'est trop d'amalgame. C'est pas mal, hein? C'est trop d'amalgame. Si c'est C'est là où je parle du fléau de déviation politique, du fléau de l'obscurantisme politique, du fléau. Merci d'avoir dénoncé cela. Mais Guy Patrice, du cannibalisme politique. Parce qu'on commence à nous manger. Guy Patrice. À Béni. Guy Patrice. On nous égorge. Guy Patrice. C'est qu'on revienne dans l'actualité. Guy Patrice. Pour résister, papa. Guy Patrice, ça d'accord. Il faut résister, ça c'est normal. Et créer une synergie quand même. Il y a une question importante à vous, Guy Patrice. D'existence. Alors, quand le chef de l'État, Joseph Kabila, prend l'initiative, nous avons lu dans les médias, nous avons entendu que la CNCO a serré en cette démarche de réconsulter. La CNCO a été en contact avec les MLC, les rassemblements, et même l'UNC de Vital Kamere. Est-ce que nous allons vers un deuxième dialogue? C'est mon souhait, mon vif souhait. Mais la CNCO aussi doit quand même s'exorciser en elle, parce que c'est l'Église catholique, doit se défaire de son hypocrisie naturelle. La CNCO tantôt, et l'approche Kabila, pour des raisons obscures qu'elle a, la CNCO, une fois satisfaite et bien servie, et à ce moment, il a pris. Mais quand la CNCO a faim, c'est elle qui tire des boulets rouges sur le pouvoir. Sur le pouvoir. Moi, j'aurais voulu qu'ils aient une position claire une fois pour toutes. Vous savez, le fatwa qui a été fomenté à la cité de hier, que vous appelez le dialogue, marche à la contre de notre constitution et a des verrous. Ça ne doit pas dépasser ces verrous-là, vous êtes intellectuel. Mais face à la paix, on ne va pas revenir à ça. 77 de l'ONU. D'abord, c'est une digue à ne pas franchir parce que c'est pas la résolution 2277 qui remplace la Constitution alors. Parlons seulement que des résolutions. Il y a aussi la résolution de Barack Obama qui a fait de la RDC son dossier d'urgence devant le Congrès américain, même s'il meurt aujourd'hui. Le Congo fait partie de ce qu'on appelle une partie intégrante de la politique interne des Nations Unies, où Barack Obama fait des ordonnances et lois instruisant son ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État, ainsi que toutes les agences américaines pour qu'ils puissent être braqués sur le Congo en fait de l'aider à prendre des mesures idoines au moment opportun. Alors vous tirez vers les extrêmes, toi d'un côté je ne sais qui, de notre côté si c'est pour saper la paix en RDC, si c'est pour, disons, marcher sur la Constitution et les lois de la République, et qui savent la logique qui régit d'autres nations, dans un tel cas d'autisme, il ne faut pas fermer les. C'est là que Barack Obama arrête quelqu'un. C'est là qu'il tue les méchants. Alors moi, j'aurais voulu, j'ai passé au moins 15 ans d'avec Kabila. Je ne sais pas comment, je ne peux pas avoir les ressentiments humains vis-à-vis de lui. Je peux dire que cet homme, il faut l'approcher, il est aussi en difficulté parce qu'il est fait mandat. Il faut l'aider à trouver une voie de sortie honorable et pacifique, et c'est encore possible s'il y a la bonne volonté. À ce moment-là, mais on est déjà dans un dialogue de synthèse. La préparation des bonnes élections et la passation du pouvoir en 2018. La bipolarisation, les deux pôles doivent s'accorder à une chose. Et un facteur, le facteur AFDEL, qui s'est mué même dans des banditismes, même 23, je ne sais quoi. Vous savez qu'il y a d'autres accords d'un 23 qu'on n'a jamais publiés au public congolais. Oui, tout ça. Maintenant, c'est mué, je ne sais dans quel engrenage sournois, ici on dit encore, tel est venu. Ils viennent, non même pas lire, ils viennent parce qu'on doit leur donner des enveloppes. Voilà. Un homme comme Tshisekedi a aussi à faire, a aussi à dire. Et puis souvent là, vous me distrayez Tshisekedi Kabila. Où est-ce que vous mettez le peuple? Parce que quand les politiques ont trop échoué, le professeur Afrique, je vais revenir sur lui, le professeur Afrique, dit ceci, qu'à ce moment-là, la leitmotiv qui consiste à proposer notre voie et notre médicis vivendi, gouverner autrement, doit surgir de quiconque vous ou la société civile, et non pas des étrangers qui logent votre pays, c'est que j'appelle ces gens-là les squatteurs internationaux, qui veulent prendre et rafler votre pays, le vendre, je ne sais où. Soyez quand même, je veux dire, responsables. Vous appelez l'implication du peuple, la vigilance. Le peuple congolais est vigilant, le peuple congolais doit être vraiment surtout responsable. Une question de la politique internationale. Quand nous suivons, c'est vraiment en cascade, des pays africains qui veulent quitter la CPI, quelle lecture vous avez?
Bon, d'abord, c'est une fuite en avant. L'Afrique du Sud, les Burundi. Burundi. C'est une fuite en avant et c'est ridicule. Dans la vie, il faut savoir s'assumer. Et même sont allés signer, on ne sait pas pourquoi, parce que quand même, ils avaient la foi. Peut-être n'ayant pas bien compris ces traités de Rome-là, ils ne savaient pas. Là, quand la politique échoue, on invoque aussi Dieu dans le débat. Là, vous n'avez pas voulu me donner aussi, disons, la presse, il faut que je parle de la sainte politique, mais Dieu n'aime pas les gens qui, après s'être engagés, ils trouvent que ça les arrange, puis ils rebroussent chemin. En politique, d'abord, vous êtes lâche. C'est là où on trouve les salauds de Jean-Paul Sartre. Et c'est à ce moment-là que la politique donne la nausée. Vous voyez. Et nous ne voulons pas que la politique nous fasse peur. Hein. Il faut l'assainir. Vous voyez. Il faut y apporter la lumière, l'altruisme. Quand je dis à l'européenne, oui, ils ont vu la lumière avant nous par la Révolution française. Vous connaissez très bien. Il y a aussi la Révolution zaïroise qu'on a étouffée dans l'obscurantisme. Mais supposez si on revenait, par exemple. Si on revenait, par exemple, aux Zaïre. Si on revenait, par exemple, encore à cette fois-là, comme si on était un peuple, vous croyez qu'on aura besoin de la CENI? Parce que la CENI intervient faute de ce qu'on peut appeler, je le dis souvent ici... Manque de confiance entre acteurs politiques? Non, ce n'est pas ça. C'est quoi la volonté, hein? Je dis quoi, cette volonté-là, nous n'avons pas cette volonté de loi, vous voyez, l'autonomie des volontés des droits. Quand vous n'en avez pas, parce que au moins, on nous a prêté une ossature, c'est la Constitution qui nous donne des garde-fous. Vous voulez enlever ça pour me parler de certains princes. Vous voulez enlever ça pour me parler de tendances, soit de Kwado. Vous voulez m'enlever ça pour me parler que les Zimbabwe aussi ont réclamé ceci en Asie. Mais nous allons où? C'est dans une catastrophe, Mathieu. Vous êtes intelligent, intellectuel. Moi, j'aurais voulu que la conscience intellectuelle soit saisie sur la question de ce qu'on peut appeler notre souveraineté. Sommes-nous encore un peuple souverain? Et avons-nous déjà une indépendance? Ou c'est une indépendance nominale, dont se fait Lumumba et dénoncé jusqu'à sa mort, ou c'est qu'a clamé Mobutu jusqu'à ce qu'on l'a charcuté. Lui qui a réclamé les élections, on n'a pas voulu qu'il puisse en profiter. Mais c'est là. Il en avait organisé, hein, oui, où il y avait un seul candidat avec des bulletins. Les bulletins verts. Vous pouvez tout dire, Mathieu. Bon, quelqu'un avant-hier aussi passé à la télé pour parler de ce qu'on appelle le jugement de Salomon. Mais il faut savoir parler des choses dans leur lecture étymologique, mais aussi il faut y aller avec une bonne compréhension. Vous voyez? À ce moment-là, celui qui aime le Congo, on le sait. C'est pourquoi vous me reprochez parfois de l'émotion. Et je vous dis que je n'ai pas d'autre émotion que mon pays, la RDC. Parce que si on m'enlève la RDC sous le pied, et avant de nous quitter, en quelques secondes, en 30 secondes, si pour l'Afrique du Sud, ça va se passer vite, les Burundi, il y a le Kenya qui est déjà en tendance, la Namibie, Gambie, est-ce que vous allez souhaiter aussi pour la RDC attendre un jour que la RDC va se retirer de ces traités de Rome? Vite, rapidement, en 30 secondes. Le président Kabila n'avait pas fait que ce qui est mauvais, c'est comme qu'on croit les gens. Parfois, il est animé de bonne volonté, mais il est dérangé par des censures. Il y a 2 ans, il avait convoqué qu'il y ait un état délié de la justice congolaise. Quel a été le résultat? Catastrophique. Il y a un professeur habile qui a dit même qu'on ne peut pas monter ça devant les partenaires. Parce que là, le Congo devait le ventre mou devant la politique, devant les droits internationaux. Parce que vous n'avez pas cette autonomie de volonté des droits. Ici, vous êtes en train de récompenser les voleurs, les tueurs, les violeurs. Mais vous faites leur émulation. Ça devient comme des modèles. Vous tendez quelqu'un qui a détourné dans une entreprise, vous tendez devant des tapis rouges, les politiciens congolais marchent avec la tête à l'envers. Dis Patrice. Et puis ils vont dans l'abîme, il ne faut pas le regretter. Merci. Si comme si un jour sous les joues des fléaux ou des punitions même, des hommes à droit de ce monde qui connaissent au moins le sens du droit et le sens du devoir. On sent l'amour, le développement, l'engagement pour expliquer, dire la vérité à la population. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez compris, 2 analystes sur ce plateau, ils vont parler de leur manière avec leur